Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Une délégation de l'OTAN en Mauritanie. Pourquoi faire? OTAN, là, ça veut dire Organisation de l'Atlantique Nord. Ce n'est pas de l'Atlantique Sud, Nord. L'Afrique, là, c'est l'Atlantique Sud. Que vient-il faire? Que vient-il faire ici dans le Sud? Puisqu'ils sont faits, c'est une organisation de défense des pays de l'Atlantique Nord. C'est-à-dire la France, les États-Unis, la Norvège et les autres. Qu'est-ce qu'ils viennent faire en Afrique? Ils viennent pour déstabiliser l'Afrique. Vous voyez pourquoi la Mauritanie est en train de s'agiter à la frontière avec le Mali? Pourquoi la Mauritanie entretient des mercenaires, des terroristes? Elle les traite, elle les soigne, elle leur donne des terrains, de l'espace pour l'entraînement et elle finance. Enfin, les Occidentaux financent via la Mauritanie. C'est pour ça que la Mauritanie est prête à déclarer la guerre contre le Mali. La Mauritanie espère qu'elle va gagner cette guerre. Nous sommes déjà dans la 3e guerre mondiale, la guerre froide qui oppose les pays du BRICS, avec à leur tête la Chine et la Russie, et l'Inde d'ailleurs, contre les pays occidentaux, les pays de l'OTAN. Nous sommes dans cette guerre. Et cette guerre, nous, Africains, on ne devrait pas la mener sur notre sol. Mais c'est ce que la Mauritanie est en train de vouloir faire. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver si, en fait, il y a une guerre? Le Mali ne peut pas perdre cette guerre face à la Mauritanie. Ce n'est pas possible. Le Mali est aguerri, le Mali est préparé, le Mali est dans la lutte contre le terrorisme, ça va être la continuité. Ça va être la continuité. Oui, il y aura des morts de part et d'autre, mais les conséquences seront plus dramatiques pour la Mauritanie. Pourquoi? Parce que si la guerre se déclenche, ce que le Mali doit faire, avec le soutien de ses alliés russes, iraniens et autres, c'est de dégager ce gouvernement et de placer les Noirs au pouvoir. C'est tout. Ce que la Mauritanie est en train de chercher là, ce qu'elle est en train de vouloir protéger là, c'est ce qu'elle va justement perdre. Parce que je vous rappelle que la Mauritanie est un pays raciste où il y a encore, on pratique l'esclavage des Noirs. 85% de Noirs dans un pays, mais qui n'ont jamais gouverné ce pays. Gouverné toujours par une minorité de 15% d'Arabes. Et c'est ce pays-là qui veut faire la guerre à un pays de Noirs. Les Noirs qui sont en Mauritanie, ils sont sénégalais, ils sont maliens. Et oui, ce sont des Wolofs. Il y a beaucoup de Maliens qui vivent en Mauritanie. Et ces Mauritaniens-là sont des descendants. Ils viennent de la même souche que les Maliens et les Sénégalais. Donc une guerre entre les deux pays, ça permettra de libérer ces Noirs-là, qui sont encore pris en otage, en esclavage et colonisés par les Arabes. Ça, c'est le paramètre que le président mauritanien là, ne voit pas encore pour l'instant. Et ce n'est pas les Américains qui peuvent les sauver. Parce que les Américains, quand ils viennent, là, eux, ils font maintenant des guerres par procuration. Le temps qu'on les forme, qu'ils se préparent et tout, ça va être terrible. Il vaut mieux que la Mauritanie se ressaisisse avant d'être humiliée, abandonnée par les Américains, humiliée par le Mali, et qu'ils puissent perdre tous les avantages qu'ils ont actuellement en tant qu'Arabes dans un pays à majorité noire. La Mauritanie, ce n'est pas l'Algérie.
C'est tout le contraire. L'Algérie, il y a des Noirs aussi, mais c'est une minorité. La Mauritanie, c'est le contraire. Et ça va affecter même le Sahara occidental. S'il y a une guerre entre la Mauritanie et le Mali. C'est ça le grand enjeu. Et les Américains soutiennent ce gouvernement-là parce que ce gouvernement-là est minoritaire. Donc, ce gouvernement est obligé d'avoir la protection américaine. Mais c'est jusqu'à quand? À partir du moment où les États-Unis vont perdre la guerre en Irak, là, l'OTAN va perdre cette guerre en Irak, mais ça va affecter la présence de l'OTAN partout. Actuellement, les gens sont en train les grands spécialistes sont en train de penser, mais quel est l'avenir des États-Unis au Proche-Orient? Au moment où nous parlons, quel est l'avenir des États-Unis au Proche-Orient? C'est pour ça que les États-Unis sont en train de réfléchir comment il faut faire pour arrêter Israël, sanctionner Israël. Pour essayer de garder, de se maintenir, d'avoir encore une certaine influence dans ces pays-là. Parce que personne ne veut d'eux, puisqu'ils sont tellement injustes. Ils pratiquent le 2 poids 2 mesures d'une façon, mais alors, honteuse. Et la Mauritanie, qui n'a pas compris la géopolitique actuelle, eh bien, est en train de vouloir tomber dans le piège. C'est pour ça que les Américains sont en train de forcer à la Mauritanie de rentrer dans la CEDEAO. Mais la CEDEAO est maintenant vide. La CEDEAO est vide. Il n'y a plus rien au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, sans les 3 pays-là, c'est fini, il n'y a rien. C'est une coquille vide, elle est morte. Oh, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba colère, veille à malem. Et encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis, hein, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent. Tous ceux qui ne font que faire des guerres partout en Afrique. Tous ces occidentaux-là, qui passent leur temps à fomenter des guerres en Afrique, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.